Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser avec vous la première partie du tuto du mini-album Sirène. Vous aurez besoin de papier type Bristol ou cardstock de 250 grammes. Moi, j'ai utilisé des formats A4. Vous aurez besoin également d'aimants, d'un peu de ruban, éventuellement des petites décos de votre choix, des demi-perles, paillettes, etc. Bon, ça pour la déco, on verra au fur et à mesure. Et de la collection Sirène. Donc j'ai utilisé aussi bien le papier de fond que le format A4 que le format 21 par 21. Vous retrouverez tout ça de toute façon sur la boutique By San Creative sur Facebook. Vous avez les liens en barre d'infos. Donc, notre mini-album fait 21 par 21 cm. La couverture est recouverte de lin et sur le dessus, on a un cadre checker dans lequel on peut venir intégrer une photo. À l'intérieur, on a un premier côté avec un dépliant. On va pouvoir y mettre une grande photo. Ici, là. Et ici, on a notre carte qui vient se glisser et donc qui apparaît sur la face avant. De l'autre côté, vous avez les pages. Donc ici, on a un dépliant. On peut y mettre des photos. Et on a une cascade. Donc déjà là, on peut mettre pas mal de photos. On a un premier pop-up comme ceci, avec deux cadres photos de chaque côté. Et dans les poches, on a ici une première double carte, dans lequel on va venir mettre plusieurs photos, hein, selon la taille qu'on veut. Et ici, une carte simple. Sur la page centrale, on a un premier dépliant. À chaque fois, on peut y mettre des photos. Et un dépliant accordéon, comme ceci, sur le centre. C'est fermé pareillement. De l'autre côté, on a un double dépliant avec une poche côté droit où on va glisser une grande carte et une deuxième poche côté gauche avec deux cartes pour y mettre deux photos. Et enfin, notre dernière page avec un pop-up sur lequel on va pouvoir mettre une photo de ce côté-ci, deux cadres, et encore une fois, dans les grandes poches sur le dessous, une double carte et une carte simple. Donc, dans cette première partie, nous allons commencer par réaliser ce côté du mini-album. Pour commencer, nous préparons dans du papier 250 grammes, 4 carrés de 21 par 21 cm, un rectangle de 21 par 29 cm sur lequel vous allez marquer le pli à 14 et 15 cm pour obtenir ceci. Il vous faudra également un rectangle de 21 par 5 cm sur lequel vous allez marquer le pli à 1,5 cm des bords droit et gauche. Vous découpez ensuite des petits biais sur les languettes. 8 rectangles de 14 par 3 cm marqués en leur centre. Vous les repliez comme ceci. Donc marquez bien le pli. Et découpez des petits biais pour en faire des languettes de collage.
Prévoyez-en au moins 8. Dans un premier temps, nous prenons les bases de page carrées et arrondissons les angles de l'un des côtés grâce à une perforatrice. Nous allons maintenant venir fixer 2 des bases de page carrées sur la petite tranche que nous avions préparée. J'encolle la languette de collage et je viens placer ma page le long du pli sur celle-ci. Attention de bien vous aligner le long du pli et pas sur le pli. Je fais la même chose de l'autre côté pour la seconde page. Je fais attention à ce que mes pages soient bien alignées. Pour ça, je m'aide soit des traits dessinés sur ma planche de travail ou je m'aide d'une règle, par exemple. Nous allons maintenant venir fixer cette partie que nous avons préparée en mettant de la colle sur la tranche et en la plaçant de façon centrée sur celle de notre base. Donc j'encolle la petite tranche de 1 cm. Vous pouvez également utiliser du double face et je la place de façon centrée sur la tranche de 2 cm. Il vous reste environ 5 mm de part et d'autre. Vous pouvez maintenant venir fixer vos petites languettes de collage comme ceci. Nous allons maintenant nous occuper de l'intérieur de la première page. Pour ça, nous allons préparer une seconde poche qui viendra se fixer ici. Je vais avoir besoin d'un rectangle de 21 par 14 cm, puis de 2 languettes de collage. Je fixe mes languettes sur mon rectangle, sur le bord haut et bas. Vous allez pouvoir venir fixer votre poche en mettant de la colle juste sur 3 côtés, comme ceci, puis une page de base ici en la collant grâce aux languettes de collage. Avant ça, vous allez devoir venir découper 2 rectangles de papier motif de 10 par 20,5 cm arrondis aux angles et venir les coller sous vos poches. Le tout fixé, vous devez obtenir ceci. Pour le dessus de mes poches, j'ai choisi ce papier motif. Dans un premier temps, je le recoupe sur sa hauteur à 20,5 cm. Puis, je le place pour voir comment je vais répartir le motif sur la largeur. Une fois satisfaite, je redécoupe mes différentes parties. Les 2 rectangles de 13,5 de large et la petite bande au milieu d'environ 0,4 cm. Je n'ai plus ensuite qu'à coller le tout. Je prends ce papier motif que je vais venir couper le long de ma sirène afin de garder la partie gauche, puis je viens découper tout le contour de mes personnages. Je mets la partie gauche de côté. Sur ma découpe, je trace un trait de pli vertical entre les 2 personnages. Dans les chutes de papier, j'ai redécoupé 5 rectangles de 1,5 par 5 cm, dont j'ai marqué le pli à 1,5 cm des bords droit et gauche, afin de créer mes petits mécanismes. J'en prends 2 que je viens coller dos à dos comme ceci.
Il vous faudra donc un double et 3 en forme de pont, comme ceci, ou de U, comme vous voulez. Nous prenons ensuite notre découpe dont nous avons marqué le centre par un pli. Elle viendra se placer au centre de notre page. Nous allons venir fixer notre mécanisme double comme ceci. On met de la colle sur les 2 petites languettes et on l'aligne sur le pli de notre découpe. On repère ensuite où on veut placer nos personnages. Nous allons les placer de façon centrée sur notre page. Puis on vient coller l'autre côté du mécanisme. Donc on fait attention de bien aligner et de bien centrer comme ceci. On va installer maintenant les autres parties de notre pop-up en U. Donc vous les repliez comme ceci, un côté déplié, un côté replié sur l'intérieur. On met de la colle uniquement sur le petit carré replié et on vient le fixer sur notre personnage. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous allons maintenant fixer l'autre partie du mécanisme sur la base de notre page. On met de la colle sur l'autre petit carré et on vient le fixer sur la base, comme ceci. On va venir faire la même chose pour l'autre côté. C'est à ce moment-ci que j'ai décidé de rajouter le 3e petit U sous la queue de la sirène afin de consolider un petit peu cette partie. Donc moi je vais l'installer à ce moment-là, mais vous pouvez l'installer en même temps que le premier petit U sur cette partie. De profil, vous pouvez voir les différents petits mécanismes. C'est ce qu'on appelle un pop-up en plateau. J'ai ensuite préparé 2 cartes de 8,5 par 12 cm recouvertes de papier motif. Elles vont venir se placer comme ceci. Je les fixe en mettant de la colle sur les parties en contact avec les poches. Je viens ensuite décorer avec différents éléments de la collection, les die-cuts, les découpes. J'ai recouvert les petites découpes en forme d'étoile de mer de Glossy Accent et mis quelques paillettes. Une fois que j'ai mis en place les différents éléments et que je suis satisfaite, je viens coller le tout. Je fixe mon étiquette mot en surépaisseur pour donner un petit peu de volume à la page et je vais faire en sorte de coller mes embellissements de façon à ce qu'une photo puisse passer à l'arrière. J'ajoute quelques demi-perles. Enfin, je fixe mes petites étoiles de mer.
La déco est pratiquement terminée, mais je reviendrai par la suite pour ajouter quelques détails. Nous passons à la prochaine page. J'ai préparé un papier motif de 20,5 par 20,5 arrondi sur les angles du côté gauche. Il vous faudra également 2 rectangles de 14 par 12,5. Vous marquerez le pli à 1,5 et découperez des petits biais sur la languette. Et enfin, un rectangle de 22,5 par 14. Vous marquerez le pli à 1,5 du bord droit et à 10,5 du bord gauche. Découpez des petits biais sur la languette. Pour créer le petit onglet décoratif, il vous faudra un rectangle de 5 par 5. Vous le plierez en deux et viendrez arrondir les bords avec votre perforatrice. Nous allons fixer notre premier rabat sur l'arrière de notre papier motif grâce à la bande de collage, comme ceci, à environ 1,5 cm du bord. Collons ensuite le second rabat sur le bas de la page de papier motif, comme ceci, en faisant attention à ce que les deux rabats soient bien alignés. Nous allons maintenant placer le dépliant sous les rabats. Donc on le replie. On le positionne de façon à ce que lorsque le rabat du haut est replié, on ne le voit pas. Donc on fait attention à ce qu'il soit bien droit et aligné. Une fois la position trouvée, on vient marquer son emplacement avec un léger trait de crayon. À l'aide d'une règle, vous allez ensuite pouvoir vérifier les mesures pour être sûr que tout est bien aligné. Si les mesures sont correctes, vous venez pratiquer une entaille au cutter, le long de votre trait de repère. On passe ensuite la languette de collage du dépliant dans l'entaille, comme ceci, et on va venir la fixer au dos de page. Pour finir, j'ajoute un morceau de scotch transparent sur mes languettes de collage. Cela permet de renforcer les accroches et qu'il n'y ait pas de soucis à l'usage. Nous pouvons maintenant fixer le tout sur notre base de page. Le petit onglet viendra se placer comme ceci, mais avant, on va s'occuper des papiers motifs. J'ai découpé des petits morceaux de papier motif pour mon onglet, je l'ai collé que sur l'un des côtés pour l'instant. Puis 2 rectangles de 10,5 par 13,5 dans ces papiers motifs. Dans un premier temps, nous collons le premier rectangle sur le rabat du haut.
Nous allons ensuite fixer l'onglet, donc comme ceci, à peu près à 1 cm du bord droit. Je mets de la colle complètement sur la partie qui sera sur le dessus du rabat et juste sur la moitié sur celle qui sera sur le dessous. De cette façon, on pourra glisser sous notre rabat éventuellement une photo. Avant de placer le papier motif, je viens installer un petit aimant. Je colle ensuite mon papier. Je place dessus mon second aimant et je viens mettre une petite goutte de colle. Mais vous pouvez mettre une petite pointe de feutre, ce que vous voulez. L'idée, c'est que en rabattant, ça nous indique l'endroit où l'aimant devra être collé sur le rabat du bas. Donc, je colle mon aimant. Et je peux venir ensuite par-dessus coller mon papier motif. Nous pouvons ensuite ajouter de la décoration, donc j'utilise les die cuts de la collection. Une petite étiquette mot que j'ai mappée sur un papier blanc et derrière laquelle j'ai mis un peu de carton gris pour la coller en surépaisseur. J'ajoute un petit nœud et quelques gouttes de pluie. Cette page est terminée, on va pouvoir s'occuper de la prochaine. Donc sur cette face viendra se fixer un fond de page carré de 21 par 21, comme ceci, mais nous allons la préparer en premier. Nous aurons besoin d'un rectangle de 21 par 19,5 sur lequel vous marquez un pli à 1,5 pour créer une languette de collage. Il nous faut également deux bandes de 16 cm par 3 cm pliées en deux, sur lesquelles vous découpez des biais pour créer des languettes de collage. On va venir les fixer en haut et en bas de notre rectangle. Ceci va nous servir à créer une grande poche, mais avant de venir la fixer sur notre base de page, on va venir installer du papier motif sur celle-ci. J'ai préparé une bande de 20,5 par 5 cm sur lequel j'ai arrondi les angles que je viens fixer sur ma base de page. Je peux ensuite venir coller ma poche. Je colle sur le côté droit de celle-ci un rectangle de papier motif de 20,5 par 5 cm, comme ceci.
Ensuite, pour le centre de notre page, nous aurons besoin d'un rectangle de 21 par 28 cm plié en deux, puis d'un second de 21 cm par 15,5 cm sur lequel vous marquez un pli à 1,5 cm pour créer une languette de collage qu'on viendra fixer comme ceci. L'idée est de créer un dépliant en accordéon. On vient le fixer sur la page en mettant de la colle sur ses trois côtés afin de créer une seconde poche au sens opposé à la première. Pour le dessus du dépliant, j'ai choisi ce papier motif. Je le place pour voir à quel endroit je vais le découper afin que ma sirène soit bien centrée sur le dessus. J'y découpe un rectangle de 13,5 par 20,5, puis je le fixe. Pour la petite poche de gauche, j'ai découpé les cartes de la collection dont j'ai arrondi les angles. Pour l'intérieur, je découpe des rectangles de papier motif de 13,5 par 20,5. Avant de les fixer, je viens placer des petits aimants. Vous faites la même chose pour l'autre côté du dépliant. Pour la bande centrale, j'ai préparé un petit morceau de papier motif que je viens fixer. Pour la poche de droite, j'ai découpé un carré de 19 par 19 cm que j'ai recouvert de papier motif. Donc il vient s'enfiler comme ceci dans la poche et vous pouvez y coller des photos. Avant de pouvoir coller notre page, il va falloir qu'on s'occupe de l'autre face. Nous allons donc pouvoir passer aux pages suivantes. Sur ces pages, nous allons créer deux poches en procédant exactement de la même façon que pour notre première page. Dans un premier temps, nous collons nos rectangles de papier motif sur les fonds de page. Ceux-ci font environ 8 cm par 20,5. Pour la poche de droite, j'ai préparé un rectangle de 21 par 14 cm sur lequel j'ai collé des petites bandes de collage. Je n'ai plus ensuite qu'à venir le fixer. C'est exactement la même façon de procéder que pour les premières pages. Pour le côté gauche, je vais venir fixer notre page sur les languettes de collage. Donc je mets de la colle sur mes languettes et tout du long sur le côté gauche. Comme ceci. J'aligne bien le tout. Pour le dessus des poches, je choisis ce papier motif.
Donc, je regarde comment je veux le découper pour bien profiter de toute l'image. Une fois satisfaite, je le découpe et je viens fixer sur mes poches. J'ai ensuite préparé 2 carrés de 11 par 11 cm que j'ai recouvert de papier motif. J'ai utilisé le même que pour sous les poches. Il nous faudra un rectangle de 5 par 10 cm sur lequel on vient marquer le pli à 5 cm, puis à 1 cm du côté droit et gauche. Vous devez obtenir ceci. Par rapport au point d'intersection de la ligne de pli centrale sur le côté bas, vous allez tracer des marques de repère à 3 cm, puis marquer le pli sur ces diagonales. Vous n'avez plus qu'à replier le tout comme ceci. Écrasez bien les plis et découpez des petits biais sur les languettes de collage. Nous allons maintenant venir fixer nos petites cartes carrées sur notre mécanisme. Donc on met de la colle sur notre petit triangle et on aligne la carte comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Nous allons venir fixer le mécanisme sur nos poches de façon à ce qu'il s'ouvre comme ceci. On le place à environ 3 cm du centre de nos pages. On colle la première languette. On vérifie qu'il est à la hauteur que l'on souhaite. Puis, on va venir mettre de la colle sur l'autre languette. Je le place légèrement de biais. Je rabats le tout. Je vérifie que mes languettes sont bien adhérées à ma poche. Et voilà ce qu'on doit obtenir lorsque notre page s'ouvre. Je prévois 2 cartes de 13,5 par 9,5 recouvertes de papier motif que je vais venir coller comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à décorer. Moi, j'ai prévu une découpe que j'ai fait dans le papier de la collection, sur lequel j'ai rajouté une petite fleur, également que j'ai redécoupée dans les motifs de la collection. Voilà, je l'ai coupée de façon à la mettre un petit peu en 3D. J'ai une découpe de corail. Et je vais rajouter certainement la petite tortue. Je la trouve trop mignonne. Et certainement par la suite une étiquette mot. Donc notre première partie du tuto est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de réaliser ce mini-album. On se retrouve très vite pour la seconde partie. À bientôt!